Nous sommes maintenant assis dans une Porsche Panamera 4S de 2017 et à l'aide de cet exemple, je vais vous montrer comment contrôler la climatisation, comment utiliser tout l'écran de contrôle du climat dans les voitures Porsche. Commençons donc par cet écran principal ici, l'écran d'accueil. Ici, nous devons sélectionner la climatisation, c'est-à-dire le climat, et ici nous avons quelques éléments que nous pouvons contrôler. Sur le côté gauche, nous pouvons sélectionner Air qui signifie air et ici nous pouvons modifier quelques paramètres. Comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche, nous choisissons la direction du flux d'air. Il peut être dirigé vers le pare-brise avant par exemple pour le dégivrage ou le désembuage. Il peut aussi s'agir d'un flux d'air dirigé directement vers le corps depuis les bouches d'aération du tableau de bord ou du flux inférieur, c'est-à-dire la bouche d'aération inférieure pour les jambes. Nous pouvons régler la même chose du côté passager, jambes, corps, et ici aussi le flux d'air supérieur. De plus, nous pouvons également ajuster la bouche d'aération centrale supérieure, qui peut être facilement activée ou désactivée selon vos préférences. Tout cela peut être réglé ici. Ensuite, nous avons les bouches d'aération centrale, qui se trouvent juste ici au milieu, et elles peuvent être facilement activées. Comme vous pouvez le voir clairement, nous pouvons les contrôler soit en ouvrant leur réglage spécifique ici, soit en accédant à cette section dédiée depuis ce côté de l'écran. Cela permet des réglages très précis du flux d'air dans tout l'habitacle. Nous expliquerons plus tard exactement à quoi ils servent. Tout en bas, il y a également un bouton pour la climatisation qui peut être activé ou désactivé. Cela consiste bien sûr simplement à allumer ou éteindre le compresseur de climatisation. Lorsque vous cliquez ici, la température et la puissance du flux d'air du passager seront alignées sur les réglages du conducteur. Nous avons aussi cette petite icône de ventilateur. Donc, il s'agit d'une bouche d'aération qui était auparavant désactivée que l'on peut maintenant activer et cela synchronise également les réglages, donc la température du passager et du conducteur sera synchronisée. Sur le côté gauche, nous pouvons aller ici dans la section des bouches d'aération et ici nous voyons que nous avons un mode appelé focalisé ou diffus. Le mode focalisé signifie que l'air souffle en un flux puissant et étroit directement vers le conducteur, tandis que le mode diffus signifie que l'air est doucement dispersé, donc il ne souffle pas directement sur votre visage. Je recommande donc vraiment ce mode diffus. Nous pouvons contrôler la direction du flux d'air ici. Nous pouvons l'activer ou le désactiver et c'est pareil du côté passager. Lorsque nous allons dans la section confort, il s'agit d'un écran à l'intérieur de la section climatisation. Elle sert à définir le caractère général du fonctionnement du flux d'air. Lorsque le système est en mode automatique, nous pouvons changer le style ici. En ce moment, il est réglé sur moyen, ce qui détermine l'intensité avec laquelle la climatisation fonctionne pour refroidir ou chauffer l'habitacle. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir que nous pouvons le régler sur forte, le réglage le plus puissant, moyen ou doux. Je vais le laisser sur moyen pour l'instant. Nous pouvons utiliser la fonction de circulation d'air automatique. Donc si votre voiture est équipée de capteurs de qualité de l'air, elle peut activer cette fonction automatiquement. Par exemple, si elle détecte une forte concentration de gaz d'échappement à l'extérieur, comme dans un embouteillage ou un tunnel, la voiture fermera automatiquement l'entrée d'air extérieur afin que nous n'ayons pas à respirer de polluants ou de gaz d'échappement. Et après avoir quitté cette zone, le système repassera automatiquement en circulation ouverte. Et ici, nous avons également un mode éco. C'est le mode d'économie d'énergie de la climatisation. Le compresseur de climatisation fonctionne à une puissance réduite pour diminuer la consommation de carburant et d'énergie. Lors des journées très chaudes, le refroidissement dans ce mode peut être moins efficace. Il faut donc en tenir compte. Si vous souhaitez l'utiliser, il vaut mieux ne le faire que pour une courte durée. Je pense que c'est tout. Voici tous les réglages de climatisation qui devraient nous intéresser et qui sont effectivement disponibles dans les voitures Porsche à partir de 2017 et des années similaires, également avec un système d'infodivertissement et un pack d'équipements similaires. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.